Bienvenue sur les vidéos de ma communauté. On parle Arduino, domotique et technologie. Donc aujourd'hui, on va voir la domotique avec Wi-Fi, Zigbee et Z-Wave. Est-ce que ces trois technologies sont concurrentes ou complémentaires? Il est important de comprendre qu'elles ne sont pas optimisées pour les mêmes usages. Nous allons détailler les forces et les usages récurrents des différentes technologies. Caractéristiques du Wi-Fi. Le Wi-Fi permet de relier par onde plusieurs appareils informatiques au sein d'un réseau informatique afin de permettre la transition de données entre eux. L'avantage, c'est qu'il est simple à utiliser. Il y a une connexion directe à la borne Wi-Fi ou au réseau mesh. Il y a un débit élevé. Il est facile à comprendre pour les débutants, mais assez gourmand en ressources. Donc voyons voir un peu les points forts et les limites. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'utiliser de hub. Quasiment tous les équipements électroniques de nos jours utilisent le Wi-Fi. Il va être parfaitement adapté pour des caméras, pour l'Arduino en Wi-Fi, pour l'ESP32, pour une Raspberry. Et comme je disais tout à l'heure, donc il consomme beaucoup d'énergie, il va vite saturer le réseau et est parfait pour des dizaines de capteurs. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser dans votre domicile le réseau, vous avez utilisé pour la télé, pour les tablettes, pour les ordinateurs. Si vous rajoutez votre domotique, ça va vite faire des engorgements au niveau du réseau. Et en plus, ça consomme. Donc, maintenant, je vais vous parler des caractéristiques du Zigbee. Le Zigbee est un protocole qui permet une communication d'équipements personnels et domestiques à partir d'émetteurs radio à faible consommation. Il est basé sur la norme I3E 215.4 pour les réseaux de dimension personnelle. L'avantage du réseau Wi-Fi, c'est qu'il est maillé. C'est-à-dire qu'un appareil va pouvoir retransmettre l'information à un autre appareil, ce qui peut faire une couverture assez importante. Il est très basse consommation. Il peut supporter des petits réseaux de 50 à 100 et va vous permettre de, de ne pas utiliser votre réseau Wi-Fi donc par conséquent va pas utiliser la ressource du réseau Wi-Fi. Au niveau de ses points forts, alors il est idéal pour tous les capteurs, température, présence, euh, prise connectée, et aussi il a une très bonne autonomie sur pile. Son réseau s'étend tout seul, donc le simple fait d'être à proximité d'un autre Zigbee va permettre d'étendre le réseau. Et au niveau de ses limites, il va être nécessaire d'utiliser un hub. Et dans l'utilisation d'un élément isolé de façon individuelle, la portée n'est pas très grande. Donc vous allez avoir besoin de mettre plusieurs équipements Zigbee pour avoir un bon réseau. Maintenant, voyons la caractéristique du Z-Wave. Le Z-Wave communique en utilisant une technologie radio de faible puissance dans la bande de fréquence 868 MHz. Elle est conçue spécifiquement pour les appareils de domotique et de l'habitat, de la communication de l'habitat. Elle est très appréciée dans le monde de l'industrie parce qu'elle a des particularités que nous allons voir. Donc déjà, c'est un protocole propriétaire, il est basse consommation, il a une fréquence différente de celle du Wi-Fi, ce qui fait qu'il y a moins d'interférences. Il est limité à 232 équipements, qui est la limite technique du protocole lui-même. Alors voyons maintenant les points forts et les limites. Point fort, très stable, interopérable, forte entre les marques. Comme il est propriétaire, toutes les marques doivent respecter un cahier des charges qui permettent d'utiliser Z-Wave. Donc que vous soyez sur une marque ou sur une autre, l'interopérabilité va fonctionner. Une meilleure portée que le Zigbee, souvent, une faible consommation. C'est un peu plus cher parce que c'est du matériel adapté aux industriels et il a aussi, au niveau sécurité, il est crypté de bout en bout. Donc ceci explique aussi cela.
C'est un écosystème fermé, donc il y a des règles à respecter pour mettre sur le marché des produits Zegway. Donc j'espère que je vous ai permis de comprendre les cas d'usage de ces différents protocoles, à savoir que votre système domotique peut parfois gérer 3 systèmes au travers du même hub ou de votre assistant domotique. Vous pouvez, mixer ces 3 éléments pour faire une domotique de qualité, sécurisée et adaptée à vos besoins. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, à partager et surtout pensez à vous, amusez-vous, c'est le plus important.